Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique au réveil, je vais vous parler du premier opus de la fameuse saga Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl, sorti en 2003, réalisé par Gore Verbinski avec au casting dans le rôle principal Johnny Depp, Captain Jack Sparrow, à ses côtés son ennemi interprété par Geoffrey Rush, Orlando Bloom, qui a fait Legolas dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, Keira Knightley, qui la même année jouera dans Love Actually, rien à voir, Jack Davenport ou encore le mythique Jonathan Pryce, pour donc une histoire d'aventure fantastique produite par les studios Disney et adaptée d'un des thèmes d'attraction de ces parcs, tout simplement. Et pourquoi j'en parle ici? Pourquoi d'ailleurs entame-je? C'est nul à dire comme ça. Bref, pourquoi je commence une rétrospective? Parce que je vais vous parler des 5 films sur 5 semaines, vous pouvez vous l'imaginer. Pirates des Caraïbes, tout simplement parce que l'ami Nico Ciné va nous faire un petit live sur cette saga le 20 mars, un samedi après-midi, et je serai là. Donc comme ça fait presque 4 ans que je ne les suis plus fait, l'été 2017, je m'en souviens, et bien voilà, il était temps que je me replonge, sans faire de mauvais jeu de mots, dans cette histoire, afin de voir si mon avis dessus a évolué. Donc prenons film par film et commençons par celui-ci qui nous propose l'origin story, ou presque, de ces personnages principaux, avec ce prologue au départ où on voit un bateau qui vogue vers Port-Royal en Jamaïque, en son sein le futur gouverneur de Port-Royal, son lieutenant et sa fille, toute jeune, et sur le trajet, Elizabeth Swann se rend compte, alors qu'il y a eu un naufrage, un bateau qui a été attaqué par les pirates, qu'un jeune garçon est étendu sur un radeau, et donc elle va le sauver, elle va faire en sorte qu'il soit sauvé, et même cacher ses origines, parce qu'elle trouve sur lui un médaillon en or, donc c'est probablement un pirate. Ce jeune garçon s'appelle Will Turner, la jeune fille Elizabeth Swann, évidemment, une relation va commencer entre eux d'une manière ou d'une autre, et on retrouve ce moment de 12 ans après à Port-Royal, le gouverneur est là, son lieutenant va devenir le commodore et veut épouser sa fille, et celle-ci, on la sent pas trop dans son élément, elle a envie d'aventure et tout, alors que Will Turner est devenu forgeron, ignorant vraiment qui il est. Et donc, on va aussi voir débarquer un pirate à Port-Royal, un certain Jack Sparrow, qui paye pas de mine comme ça, mais qui veut voler un bateau et qui essaye de blouser tout le monde, alors que d'autres pirates vont venir attaquer cette ville, tout simplement pour enlever la fille du gouverneur, qui pense peut-être être justement cette fille de pirate, et récupérer le médaillon en or, parce que ce groupe de pirates qui ont le Black Pearl, qui a appartenu à Jack Sparrow, est mené par Barbossa, et ils ont une malédiction sur eux, la fameuse malédiction du Black Pearl, puisqu'ils ont volé un trésor, et que, le trésor de Cortés, des Mayas ou des Aztèques, je ne sais pas, et ils sont devenus des morts vivants. Grosso modo, au clair de lune, on voit que ce sont des squelettes. Et donc ils en ont marre, ils veulent revivre normalement et regoûter à la nourriture, à la pomme, notamment pour Barbossa. Et on va se rendre compte que Jack Sparrow est lié à eux, forcément, et que comme la jeune Swann a été enlevée, Will Turner, plein de courage, veut aller la sauver. Il va faire une alliance avec Jack Sparrow qui va réunir un équipage et tout pour aller à la poursuite du Black Pearl, en passant par l'île de la Tortue, petit point historique ici, le repère des flibustiers et autres bandits, afin au final de se retrouver sur la Isla de la Muerte, là où le trésor est, où donc les membres du Black Pearl, Barbossa en tête, vont essayer de réunir toutes les pièces pour enfin être libérés de cette malédiction. Et on va suivre donc ce périple. Et à l'époque, j'avais beaucoup aimé ce film, forcément, c'est magnifique sur le plan de l'aventure, c'est épique, la musique de Klaus Badelt ou Hans Zimmer, ils ont un peu, je ne sais pas qui a composé trop quoi, mais bon, voilà. Elle marque les esprits même des années après, c'est super, etc. On vogue sur les différentes actions, les personnages ont des bonnes relations, Jack Sparrow est mythique, Johnny Depp est excellent dans ce rôle, avec cet humour, mais aussi son côté traître, il est toujours en train de manigancer quelque chose, on ne sait jamais de quel bord il est, en fait, il est de son côté à lui, tout simplement, mais il joue des triples, des quadruples jeux, voilà, on se prend en jeu, justement, et ça passe. Après, au revisionnage, tu vois les défauts, forcément, qui ne sont pas sur la réalisation ou les effets spéciaux, par exemple. Parce que Gore Verbinski fait un superbe travail, on voit que c'est assez léché sur la mise en scène, les effets spéciaux pour l'époque sont très bons, notamment donc, quand on voit les méchants pirates en forme de squelette, c'est extraordinaire, même le singe fait peur. C'est un film qui est assez flippant pour les garçons et les filles de moins de 13 ans, et pourtant il était tout public, voilà.
Et donc c'est super, avec une photographie aussi qui joue souvent avec la lune, etc. Hein, et puis les décors un peu paradisiaques, ou pas, c'est assez sombre hein, quand même comme film, grosso modo sur la colorométrie. Et le souci quand même, parce qu'il y a un souci dans ce film avec le revisionnage, je l'ai revu un peu à la baisse là, mais ça reste un très bon film, attention, hein. Vraiment j'aime bien, j'aime beaucoup même, mais j'aime bien, voilà. C'est que en fait, on se rend compte, voilà, on se laisse porter, mais que ce film n'a aucun suspense et ne joue pas du tout la carte du suspense. Alors c'est pas obligé, hein, voilà, ici ça file hein, tout droit, c'est une autoroute ce film. Mais à un moment quand même, ça fait un peu paresseux, dans le sens où on aurait pu plus nous laisser, voilà, plutôt que de nous faire tout voir venir, on aurait pu nous laisser un peu de suspense. Il n'y en a pas dans le film. On voit tout venir de très très loin, c'est même montré clairement. Y compris certaines révélations qui auraient pu arriver à des moments plus dramatiques. Bah là, par exemple, pour Will Turner, on sait de suite que c'est un pirate. Voilà, on fait ce prologue. Est-ce que c'était obligatoire de faire cela? Question. Voilà, vous pouvez répondre en commentaire si vous voulez. On en débattra aussi le 20 mars. Et puis après, bah, le fait qu'on sache qui il est, d'accord, mais que Will Turner apprenne ça presque dans une conversation random avec Jack Sparrow, pourquoi pas? Et puis à la fin, tout ce qui se passe autour du trésor, des pièces et tout, bah en fait, tout est prévisible, tout est montré, même les stratégies différentes pour aller à l'abordage de l'un ou de l'autre. Et puis voilà, on voit tout est clair et c'est presque dommage parce qu'on aurait pu avoir un rebondissement. À un moment, il se passe quelque chose autour de Jack Sparrow, on aurait pu avoir peur pour lui, mais pas du tout. Pas du tout, du tout, puisque tout est clairement montré quelques minutes avant, avec cette histoire de tour de passe-passe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un peu dommage, j'ai envie de dire que sur l'écriture, c'est assez paresseux là-dessus, même si c'est assez cohérent et ça se tient, voilà, c'est un peu le problème du blockbuster ici. On voit que c'est un blockbuster tout public Disney, ça se sent trop, là où ça aurait pu être plus ambitieux. Par contre, donc je disais, mise en scène, photographie, voilà, côté divertissant, c'est le top. Les acteurs sont bien aussi. Alors, Johnny Depp, parfait, c'est Jack Sparrow, voilà, enfin, bon, bref, toujours à moitié, il a pris un coup sur la tête, au niveau du soleil ou du rhum, hein, d'ailleurs. Bon, voilà, on joue aussi sur le cliché des pirates, le rhum, il y a même celui avec son perroquet, bon, l'œil de verre, tout y passe, mais c'est l'imagerie du pirate et ça fonctionne, voilà, c'est un truc qui fait rêver les plus jeunes, tiré de la littérature, de vieux films et tout, voilà, génial. Puis en plus c'est basé sur des faits réels, c'est fantasmagoré ici, fantasmé si vous préférez, mais il y a eu des vrais pirates et tout, donc c'est quelque chose de génial. Mais voilà, donc je reviens à Jack Sparrow qui est parfait. J'adore son humour, très irrévérencieux, mais très sympa aussi. Il a beau être en mode traître, finalement on arrive à s'attacher à lui, puis on se rend compte qu'il a quand même un petit peu le cœur sur la main, même s'il veut pas le montrer. Donc voilà. Après, bon, Barbossa parfait, très très bien, franchement. Jonathan Pryce, le peu qu'on voit, c'est très bien aussi. Jack Davenport, voilà, dans le rôle du Commodore, Norrington, ouais, ça passe, j'aime bien la finalité de son personnage à la fin de cet opus, grand seigneur et tout. Par contre, alors, Keira Knightley joue bien, son personnage est ambigu, c'est Elizabeth Swann, donc on voit que c'est un peu la femme forte qui veut se rebeller, mais qui ne tente pas de le faire. Il y a un humour sur son corset, qui revient d'ailleurs plus tard dans le film, c'est assez drôle, c'est vrai que les femmes à l'époque souffraient beaucoup hein, de ce corset, hein. Beaucoup d'hommes ignoraient cette souffrance-là, elle fait la référence à un moment. Mais voilà, bon, on voit qu'elle a pas envie d'accepter son rôle, cette romance avec Will Turner est un petit peu poussive quand même. Et là, j'en viens au léger souci du film, Orlando Bloom, que j'aime bien, c'est pas un acteur que je déteste, loin de là, Legolas, voilà, très très bien. Mais alors, c'est l'écriture de son personnage qui fait qu'il est un petit peu tout le temps entre deux eaux, un peu naïf. C'est voulu, c'est clair, avec des excès de courage par moments qui sonnent un peu faux, du coup. Mais ça fait partie donc de son background et on ne peut que l'accepter ainsi. C'est comme ça que le personnage a été créé. Donc voilà. Donc en soi, il joue bien ce qu'on lui propose, mais ça fait un peu étrange et du coup, le relationnel entre lui et Elizabeth Swann, c'est pas le plus passionnant du film, je vous l'avoue. Mais franchement, voilà, ça passe. Hein. C'est la romance habituelle d'un blockbuster. Enfin voilà, construction de romance. Donc c'est classique. Et puis tous ces personnages secondaires, là, les pirates, donc là il y a Pintle et Raggedy par exemple, Gibbs aussi, voilà, ça c'est cool. Puis il y a aussi la pirate jouée par Zoé Saldana, qui sera ensuite reconnue dans Avatar des années après. Zoé Saldana, pardon, attention. Donc voilà, oui, il y a tout un beau background et un univers remarquable, le rhum qui coule à flot, notamment sur cette île là où ils sont perdus un moment, bon, ok.
Voilà, c'est cool, c'est divertissant, mais après, voilà, j'avoue que je l'ai un peu moins apprécié au, je sais pas moi, 5e visionnage peut-être, 6e, je ne sais pas, parce que j'avais peut-être saigné le DVD à l'époque quand même, donc ouais, depuis 3 ans et demi, 4 ans que je l'avais pas vu, ouais, un petit peu en dessous, mais franchement ça reste un très bon film, je ne boude pas mon plaisir, et je pense que vous aussi. Voilà, j'ai redescendu à 7 sur 10, par exemple. C'est un peu sévère, mais quoique, c'est un bon 7 sur 10, attention. Hein. C'était 8 avant, mais c'était un petit 8. Là, ça redescend à un 7 sur 10. Ça me semble plus adapté. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce premier opus. Est-ce que c'est votre préféré de la saga? Est-ce que vous en préférez l'autre? Et on verra bien sûr ces prochaines semaines, quand je parlerai des 2, 3, 4 et 5. Eh oui, parce qu'au-delà du 3, il y a eu des films. Hein. Et on y reviendra. Je vous dis à la prochaine. Ciao.